Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire une tarte avec vous avec mes petites cerises du jardin, une courgette du jardin de mes voisins, des poivrons, de l'ail et de l'oignon et on y mettra aussi du gorgonzola. Donc d'abord je vais prendre mes poivrons et puis je vais déjà couper les extrémités. Je vais venir l'ouvrir en le coupant en deux. Voilà. Et je vais venir retirer les grains et tout ça, tous ces petits trucs-là que je retire. Mais essentiellement les grains, il n'y a pas d'autre chose. Parfois, quand il y a beaucoup de blanc, je retire le blanc, mais là, il n'y en a pas énormément dans ces poivrons-là. Donc, je retire essentiellement les petits grains. Et puis maintenant, je vais venir les couper en lamelles. Voilà, là je retire un petit peu du blanc et je vais venir les couper donc en lamelles de quelques millimètres d'épaisseur. Ça n'a pas besoin d'être ni trop fin, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, mais ça ne doit pas être super fin non plus, quoi. Et donc je vais venir complètement couper mes trois poivrons, pardon, j'en ai trois. Voilà. C'est une petite tarte qui est assez simple, enfin non, qui est très simple à faire, assez rapide. Donc voilà, je vais mettre, voilà ce que ça donne. J'ai mis tous mes trois poivrons sont coupés. Et puis maintenant, je vais aller les mettre à griller. Donc voilà, dans une poêle, je vais venir mettre un petit peu d'huile. C'est de l'huile d'olive. Nous, on cuisine quasi que avec de l'huile d'olive. Donc voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive. Je mets à feu moyen au début. Donc voilà, j'y ajoute mes poivrons. Je vais venir donc bien les faire imprégner de l'huile que j'avais mise au fond. Donc je les mélange bien. Ensuite, je vais mettre une bonne quantité de crème de basilic, crème de vinaigre de basilic. Ça va comme un peu caraméliser mes poivrons. C'est vraiment un délice, moi j'adore. Donc j'hésite pas à en mettre une bonne quantité. Je mélange bien pour bien faire prendre la crème de basilic partout. Avant de laisser mijoter comme ça, je vais venir y rajouter de l'assaisonnement. Donc je vais y mettre un peu de sel. Voilà, là c'est selon les goûts. Je vais y rajouter un petit peu de poivre blanc. Voilà. Et de l'aromate. Nous on aime beaucoup l'aromate. Donc on en met toujours dans nos plats. D'ailleurs, je trouve que j'en ai pas assez mis. J'en remets un petit peu. Voilà. Je viens mélanger tout ça. Et je vais laisser cuire un petit peu à feu doux. Pendant ce temps, je vais préparer un oignon.
Donc je vais déjà en couper les extrémités et venir l'éplucher. Je l'ai simplement coupé en deux, puis après chaque moitié, je les ai coupés en quatre pour les mettre dans mon petit hachoir que j'ai là. Je le trouve vraiment très très pratique et c'est vite nettoyé aussi. Donc j'aime bien. Voilà, je pourrais tout mettre, mais je mets en deux fois parce que j'aimerais le hacher, mais pas trop trop fin. Nous, on aime bien quand il y a un peu des morceaux. Donc voilà, et c'est un hachoir manuel. Donc je tire simplement oups, sur la ficelle plusieurs fois jusqu'à que ça me convienne comment il a haché. Donc plus on fait deux fois, plus ce sera haché fin. Donc voilà, moi je l'ai haché assez grossièrement et je le rajoute donc à mes poivrons. Donc j'ai aussi haché l'autre moitié que je n'avais pas encore mis et j'ai tout mis ensuite dedans mes poivrons. Je viens bien mélanger le tout ensemble. Et je laisse continuer à mijoter. Pendant ce temps, j'ai été préparer 4 gousses d'ail parce que nous on adore l'ail. On peut le hacher plus finement. Nous, on aime bien quand il y a un peu des morceaux. On adore l'ail. Donc, on peut en mettre beaucoup moins selon les goûts hein, et le hacher plus fin. Mais nous, on aime bien comme ça. Donc, voilà, je l'ai rajouté. Et puis, encore une fois, je viens bien mélanger avant de laisser mijoter. J'ai été pendant ce temps préparer ma courgette. Donc là, je l'ai coupée en dés assez grossiers. Mais on pourrait par exemple la râper. C'est ce que je voulais faire au début, mais mon mari m'a dit non, j'aime mieux les gros morceaux. Donc je l'ai coupée en dés. Mais on peut très bien aussi la râper. Je viens bien mélanger tout ça. Voilà. Après, pendant que ça continue à mijoter un petit peu, j'ai été préparer mes petites cerises, tomates cerises. Voilà. Je les ajoute à ma préparation. Encore une fois, on mélange bien. On laisse toujours mijoter pour que l'eau des légumes s'en aille un petit peu pour pas qu'il se soit quand même trop juteux. Et on laisse mijoter. Je mets un petit couvercle dessus parce que là ça a déjà bien mijoté, j'ai plus énormément de liquide donc je vais quand même en garder un petit peu d'humidité. Donc je mets mon couvercle en attendant que je vienne préparer donc du bouillon. J'ai préparé du bouillon de légumes dans un verre d'eau. J'ai mis un cube de bouillon de légumes. Et je vais rajouter à ma préparation. Je viens bien mélanger le tout. Cette fois, je vais remettre le feu. J'avais descendu à feu doux, donc je vais le remettre à feu moyen. Et puis, je vais laisser environ 10 minutes mijoter tout ça. Là, je rassaisonne encore un petit peu. Ça, c'est toujours selon les goûts. Là, j'assaisonne un petit peu et ensuite, on goûtera pour voir si faut rajouter ou non. J'ajoute aussi un peu de curcuma
parce que on aime bien mettre ça dedans. Et puis, ça fait aussi, paraît-il, du bien pour baisser la glycémie. Donc, je rajoute maintenant dans chaque plat pratiquement du curcuma. Je mélange bien, je laisse mijoter tout ça. Et une fois que c'est mijoté, pendant ce temps, j'ai préparé ma plaque à gâteau avec ma pâte. C'est de la pâte d'épeautre, non sucrée. Hein, donc, oui, parce que c'est un mets salé de toute façon, mais pas de la pâte de blé, vraiment de la pâte d'épeautre. C'est un indice glycémique bien plus bas. Je rajoute donc dans ma plaque à gâteau toute la mixture qu'on a laissé mijoter. Je vais mettre ça de l'autre côté, c'est plus pratique. J'étale le tout partout sur ma plaque à gâteau. J'avais déjà aussi allumé le four pour le préchauffer tout à l'heure pendant que ça mijotait. Une fois que j'ai bien étalé tout ça, je vais venir donc rajouter mon gorgonzola. Donc voilà, c'est du gorgonzola. Et puis là, moi j'en mets quelques dés un petit peu partout, mais c'est selon les goûts. Et j'aurais même pu en rajouter plus. Je pense que j'en ai pas mis énormément. Mais voilà, je les coupe en dés. Et puis je viens mettre quelques dés un petit peu partout sur ma préparation. On pourrait aussi en couper en tranches plus grandes. Ça, c'est vraiment au goût de chacun, quoi. Une fois que j'ai bien mis mon gorgonzola partout, que j'estime qu'il y en a assez, mais bon, comme je vous dis, après avoir goûté la tarte, je pense qu'on aurait pu même en mettre plus. Nous, on aime bien ce goût-là. Ensuite, j'ai rajouté par-dessus du fromage râpé. C'est un mélange de fromage. J'aime pas mettre que du gruyère ou que un seul fromage. J'aime bien les mélanges de fromage râpé. Je trouve que ça donne plus de goût. Donc voilà, je viens mettre tout mon fromage râpé par-dessus. Et puis ensuite, je vais aller le glisser au four 45 minutes, donc à 180. Ça dépend de la pâte. En fait, je regarde sur ma pâte ce qui est marqué dessus pour savoir combien de temps il faut cuire. Et voilà, la tarte terminée, juste à la sortie du four. Je peux vous dire qu'elle a l'air délicieuse, mais qu'elle est aussi délicieuse à manger. La manger comme ça avec une petite salade, c'est vraiment un délice. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye et bon appétit!